Bonjour à vous. Petite vidéo sur les mots à bannir. Donc je suis praticienne PNL également et je propose des ateliers sur la puissance vibratoire des mots sur Béziers à mon cabinet. Et parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on parle sans conscience et c'est important que là, je fasse le point pour vous rappeler les mots à bannir, les mots à ne pas utiliser parce que nous sommes des êtres énergétiques, que chaque mot a une puissance vibratoire et ce que nous véhiculons comme mot, en fait, va nous revenir. La vibration du mot va nous revenir, passe par notre corps déjà et va nous revenir ensuite. On attire ce que l'on vibre. Tout ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais doivent être en accord, en harmonie. Donc c'est hyper important de parler en conscience. Je cite souvent cet exemple-là qui a été pour moi un enseignement. Une personne vient me voir en séance pour maigrir et pour comprendre donc pourquoi sa prise de poids. Et dans son vocabulaire, en fait, elle me dit « Moi, je suis une bonne pâte ». Alors, « je suis » sont les mots les plus puissants du vocabulaire. Tout ce qu'on met après « je suis », on l'incarne. Donc, cette personne, en disant « je suis une bonne pâte », n'avait pas conscience de son pouvoir, du pouvoir de ce qu'elle véhiculait, parce qu'effectivement, l'inconscient n'a pas la subtilité de comprendre le double sens de « je suis une bonne pâte ». Donc forcément, il incarnait la bonne pâte. Beaucoup de ça me gonfle, ça me pèse, ça m'est lourd dans son vocabulaire, ce qui n'est pas du tout aligné à je veux maigrir. Donc je l'ai plus invité à utiliser des mots avec des ailes, même si c'est pas en lien avec le poids, la prise de poids. Des mots avec des ailes pour alléger en fait son vocabulaire. C'est fluide, c'est facile, c'est léger, voilà, hein, des mots qui allègent. Voilà, donc ça c'est un exemple assez flagrant. Et en ce moment, on utilise beaucoup, c'est compliqué, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On ne peut pas espérer avoir une vie zen si on dit ça toute la journée, c'est pas possible. En plus, le mot compliqué, c'est un mot qui fige, on ne peut pas s'en sortir. Il vaut mieux dire, dans un premier temps, si on se surprend à dire c'est con, voilà, de dire plutôt c'est complexe, parce que c'est complexe, il y a une lueur d'espoir en fait. C'est pas simple et en même temps on peut s'en sortir. Idéalement, effectivement, de dire c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas léger, c'est pas évident. Voilà, tous ces mots qui vont remplacer le c'est pas compliqué à la mode. La négation ne pas n'est pas captée par notre inconscient. Donc tous les mots qu'on dira, il vaut mieux les dire en positif. Donc c'est pas facile, c'est pas léger, c'est pas évident. Ou c'est pas la joie, c'est pas merveilleux, c'est pas fantastique. Voilà, dire un mot fort, l'inconscient va pas enregistrer le ne pas, donc il va enregistrer uniquement le mot positif. Donc ça c'est important aussi à comprendre parce que du coup là on a le pouvoir de dire quelque chose finalement qu'on veut le dire en négatif, mais on le dit sous forme positive. Donc l'inconscient entendra le mot positif en tous les cas. La vibration du mot fantastique, c'est beaucoup mieux que terrible par exemple. Donc attention à utiliser, faites une liste de tout le vocabulaire positif, de trouver des synonymes. Il y a des mots comme ça qui ont disparu du vocabulaire, comme par exemple émerveillement, extraordinaire. On utilise vraiment plus ces mots-là qui sont fantastiques, qui sont merveilleux. Voilà, utilisez, introduisez dans votre vocabulaire ce que vous voulez. Hein, et si vous voulez incarner une vie zen, eh bien, utilisez des synonymes de vie zen en fait, de vie tranquille, sérénité, etc. pour l'introduire dans le vocabulaire. Un peu à l'image du jeu, je te parie combien que je peux dire le mot malabar dans ton discours, dans le discours là, et de justement introduire ce mot-là comme si c'était rien à voir. Mais en fait, si, là, utilisez des mots qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Donc là, vous parlez vraiment en conscience. Si vous utilisez des mots, bah, moi je veux maigrir par exemple, donc je vais utiliser des mots qui allègent, des mots fluides, etc. pour amener de la légèreté dans mon vocabulaire. Ça, c'est reprendre, c'est avoir conscience de son pouvoir en fait. Donc les mots à bannir. Alors le mot mais en fait annule la première partie de la phrase. Donc c'est comme si on disait rien avant. Le mais en fait, je voudrais bien faire ça, mais je peux pas, j'ai pas assez d'argent par exemple. Donc ça va annuler toute la première partie qui est en général la partie la plus intéressante puisque c'est la partie des rêves, la partie qui nous met en joie, etc. Donc le mais, le oui mais, c'est un saboteur en fait qui empêche et c'est souvent le mental justement qui prend le pouvoir. J'aimerais bien faire ça, je ce rêve-là, mais j'ai pas assez d'argent pour le réaliser. Donc voilà, c'est le saboteur. Donc plutôt dire j'ai envie de faire ce voyage et en même temps, voilà, hein, je prends en compte en fait les deux parties. Deuxième mot, c'est essayer. Essayer, c'est ne pas faire. Donc privilégier plutôt je fais de mon mieux, je fais en sorte de.
Voilà, déjà, on met l'élan, on met l'envie. Hein. Essayez, je vais essayer de le faire, mais ça ne nous fait pas bouger en fait. Hein. Donc dire plutôt, je vais faire en sorte de, je vais faire de mon mieux pour. Donc un autre mot, donc compliqué, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Comme je disais, la négation ne pas n'est pas captée par notre inconscient. Donc là, on entend il y a souci, il y a problème en fait. Hein. Donc ça va contraire à ce qu'on a envie. Toujours et jamais en fait c'est pas crédible, hein. Donc dire plutôt souvent ou rarement, voilà, c'est déjà plus crédible. Il faut, je dois sont des injonctions qui nous mettent un peu la pression, donc c'est pas très judicieux d'utiliser ces mots-là. Dites plutôt j'ai envie ou j'ai pas envie, hein, en négation ça veut dire pareil. Donc j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc en fait, privilégier tous les mots positifs et enlever tous les mots négatifs. Ce qui va passer par votre bouche, il faut que ce soit des vibrations hautes. Hein, comme dans nos pensées d'ailleurs, vibrer haut. Nos actions doivent être des vibrations hautes. Je vous rappelle, nous sommes des êtres énergétiques et nous émettons des vibrations qui vont nous revenir. Donc si on émet des vibrations, c'est pareil, quand on juge quelqu'un, on dit bah, lui il est comme ça, comme ci. En fait, on se critique soi-même en fait, hein, parce que quand on fait ça, hein, ça nous revient 3 fois plus. On envoie un doigt vers l'eau, mais ça nous renvoie 3 fois plus vers nous. Et le mot négatif qu'on va envoyer vers l'autre va nous revenir aussi. Hein, donc vraiment soyez conscients du pouvoir des mots et utilisez toujours des mots positifs. Et si vous voulez le dire en négatif, vous utilisez la négation ne pas. C'est pas capté par notre inconscient. Voilà, je vous remercie bien. Soyez positifs dans vos paroles parce que vous êtes puissants. Bien à vous.